Thiers est une commune d'environ 12 000 habitants, située dans le Puy-de-Dôme, qui bénéficie d'un paysage remarquable et qui est située aussi dans le parc naturel régional du Livradois-Forez et qui est fixé dans son centre haut sur un éperon rocheux et sur sa partie basse, une partie plus récente qui est des zones d'activité mais aussi des zones mixtes d'habitat et d'industrie. Sur la ville de Thiers, on a 4153 points lumineux. On a un budget annexe lié à un partenariat public-privé qui existe depuis 2006 avec une entreprise locale et qui gère l'entretien, la maintenance de l'éclairage public de la commune. C'est en 2006 le remplacement de 2300 points lumineux de la ville avec des éclairages qui consomment moins d'énergie, qui sont moins énergivores et qui sont plus efficaces en termes de luminosité et d'intensité lumineuse. En fait, la ville de Thiers est lauréat du programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte depuis 2016. Et donc, suite à ce partenariat, on a eu un appui financier qui nous a permis de lancer l'opération d'extinction d'éclairage public, donc la nuit. Et ça depuis décembre 2018. Au total, 387, je crois, points lumineux qui ont été remplacés par des LED sur la commune. Et on observe des économies d'énergie à hauteur de 35% par point lumineux, ce qui n'est pas négligeable. Et donc avec l'extinction d'éclairage public qui a eu lieu en 2018, on observe déjà des économies en termes budgétaires à hauteur d'à peu près 80 000 € par an. Au total depuis 2005, bon, pas que à cause de l'extinction d'éclairage public, mais sur la rénovation aussi des points lumineux, on observe une économie substantielle de à peu près 600 000 € entre 2005 et 2018. Un autre point évident, c'est la préservation de la biodiversité nocturne, que ce soit la faune ou la flore. Alors on parle beaucoup aujourd'hui des trames bleues et des trames vertes, mais il y a également la trame noire. C'est un marqueur fort pour dire qu'on se soucie d'autre chose que les hommes. Et donc on se soucie aussi de ce qui nous entoure et notamment de la biodiversité qui participe pleinement en fait au paysage, qui est une composante du cadre de vie et qui fait l'attractivité du territoire de Thiers-d'Or-et-Montagne dans son ensemble. C'est le rôle, je pense, de la municipalité d'essayer de sensibiliser et de faire de la pédagogie autour des avantages que procure l'extinction de l'éclairage public. On a un retour d'expérience qui est quand même plutôt positif dans l'ensemble, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à Thiers. Et c'est pour ça que le parc aussi nous accompagne dans ces démarches, notamment sur les communes limitrophes, puisqu'on a des zones d'activité qui sont mitoyennes et partagées. Donc l'éclairage public c'est bien, mais l'éclairage privé c'est important aussi. Je pense qu'on a encore des efforts à faire au niveau privé, que ce soit des zones d'activité commerciale, industrielle et même des aires d'autoroute. Et je pense qu'il faut qu'on incite justement, c'est pas imposer les choses, mais c'est simplement faire avec eux, essayer de trouver des solutions pour qu'on ait une trame noire qui soit vraiment continue et qu'on n'ait pas de discontinuité présente dans la pollution lumineuse. Je leur ai expliqué comment nous on a procédé pour mettre en place l'extinction d'éclairage public, pour essayer de concerter et de faire participer les citoyens à cette question parce qu'il faut qu'ils soient partie prenante de cette décision. C'est essentiel. Tenter de lutter contre la pollution lumineuse est quand même une tâche à laquelle le parc s'est attelé depuis quelques années déjà, en sensibilisant d'abord les communes. Et le premier angle pour appréhender cette problématique a été l'angle économique, c'est-à-dire réalisons des économies d'énergie, et de l'énergie pas consommée, mais aussi des vraies économies sur les finances des collectivités publiques en pratiquant l'extinction nocturne partielle de l'éclairage public. La commune de Thiers est la plus grosse commune, de par sa population, mais aussi de par sa superficie, à pratiquer l'extinction totale à partir d'1 h du matin depuis déjà quelques années. D'autres communes suivent, mais des plus petites communes, extinction partielle, en centre-bourg par exemple, ou dans quelques hameaux, mais petit à petit, avec la persuasion, avec la sensibilisation, on arrive à étendre un peu cette tache noire nocturne. Au niveau de notre démarche Parc Livradois-Forez, la commune de Thiers effectivement nous sert de base de démonstration importante pour montrer que si une commune de cette taille y est arrivée, d'autres communes doivent y arriver. Cette extinction nocturne, cette lutte contre la pollution lumineuse, elle a un impact très important sur notre santé à nous, les humains.
aussi. C'est un élément dont il faut tenir compte, qui me paraît important dans la démarche. La réussite passera forcément par l'adhésion des citoyens. Faire discuter, avoir peut-être des échanges, des séances d'ateliers de travail pour montrer que la nuit, eh bien, c'est naturel. Un ciel étoilé, c'est formidable. Et que finalement, cette nuit, ça n'est pas un déficit de lumière, mais au contraire, ça peut être ressenti comme une ressource extraordinaire pour un territoire.